L'info sur Al24 News, bienvenue. Au Liban, 11 personnes sont tombées en martyrs et d'autres ont été blessées vendredi dans des bombardements perpétrés par l'aviation et l'artillerie d'occupation sioniste visant des bâtiments résidentiels dans les gouvernorats de Balabé, Kermel, de Nabassieh, du sud de la Bekaa, à l'est du Liban. Les forces d'occupation sionistes continuent de bombarder par voie aérienne Jabalia et son camp au nord de la bande de Gaza et Bara, faisant des dizaines de martyrs et de blessés au milieu des opérations de dynamitage de places résidentielles à la lumière d'un siège continu depuis 7 jours. Par ailleurs, l'ONG humanitaire Médecins sans frontières a appelé à l'acheminement de matériel humanitaire dans le nord où l'armée sioniste assiège des milliers de personnes dans le camp de Jabalia. L'agence de notation Fitch maintient la note de la France à A1-, mais avec une perspective négative, ce qui veut dire qu'il envisage à l'avenir de la dégrader, a-t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. Les risques liés à la politique budgétaire se sont accrus depuis notre dernier examen, explique Fitch dans la note précédente publiée sur la France, remonte à avril. À l'issue du 19e sommet de l'Asie de l'Est du 11 octobre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a dénoncé les tentatives de l'Occident de transformer la SEAN en un outil contre la Russie et la Chine, tout en soulignant les dangers pour la stabilité régionale. La vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris, âgée de 59 ans, va publier ce samedi un rapport médical concluant qu'elle a la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence des États-Unis, a fait savoir l'un de ses conseillers de campagne, espérant avec ce bilan alimenter un débat sur les facultés de son rival républicain Donald Trump, âgé de 78 ans. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.